Il est 7h46 Sud Radio vous explique la radicalisation islamiste en prison, notamment dans un livre qui vient de paraître. Pierre Botton, l'ancien homme d'affaires, écrit « Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous pensez ». Bonjour Pierre Botton. Bonjour. Je rappelle que vous avez fait de la prison à la suite de l'affaire Michel Noir. Ensuite, vous avez eu de nouveau des démêlés, vous avez été incarcéré. Alors qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Parce que vous êtes devenu un petit peu aussi un spécialiste, vous avez enquêté aussi sur tout ce qui se passe en prison. Alors, je vais vous dire, pour la chose hallucinante à laquelle j'ai assisté, c'est des appels à la prière. C'est-à-dire qu'à la fenêtre de la prison de la Santé où j'étais, vous avez des gens qui diffusent avec des baffles énormes, la pénitentiaire laisse faire, des appels à la prière à 5h, à midi et le soir. Et si jamais vous les contestez, eh bien, vous avez vraiment des vrais risques. Moi, pour la première fois, malheureusement, je connais bien la prison. Pour la première fois, j'ai eu peur pour ma vie et j'ai été menacé physiquement par ces gens-là. Ah oui. Et la pénitentiaire, donc, ferme les yeux. Alors là, c'est hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, je dis que la pénitentiaire, aujourd'hui, c'est comme l'éducation nationale avant Gabriel Attal. C'est-à-dire que c'est surtout ne faites pas de vagues. Et quand moi j'ai écrit donc on a fouillé ma cellule, on a découvert mes écrits, j'ai été convoqué par le renseignement pénitentiaire qui m'a demandé tout un an de choses, mais on est arrivé à « Mais monsieur Botton, vous voulez pas demander votre transfert ?» C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé pendant toute une époque avec les enfants harcelés à l'école. On déplaçait la personne harcelée et non pas le harceleur. Mais vous demandiez, on vous disait d'organiser votre transfert ou de le demander. Mais pour aller où? Parce que vous étiez quand même aussi à la prison de la Santé, la maison d'arrêt de la Santé. Parce que dès que vous révélez des choses, monsieur, moi je suis un peu un lanceur d'alerte. Oui. Je suis un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que je dis aux Français, attention, les gens qui font les règlements de compte, je les ai rencontrés. Est-ce que vous imaginez que j'ai été avec le complice de l'assassin de Samuel Paty? Également, est-ce que vous imaginez que là, le terroriste qui a tué le professeur à Arras avait des communications téléphoniques avec un détenu de la Santé et un détenu d'une prison dans l'Allier. Voilà ce qui se passe en prison. Et je dis à vos auditeurs, s'ils veulent savoir la réalité de ce qui se passe en prison, il faut absolument qu'ils prennent connaissance de ce que j'ai écrit. C'est vraiment important. Parce que, vous comprenez, on leur parle de rapports, on leur parle de rapports, de chiffres, de tout ça, qui sont tous bidouillés, bien sûr, pour arranger la pénitentiaire. Mais moi, c'est pas des rapports, c'est des réalités, c'est du vu et du vécu. Ah oui, vous dites que c'est bidouillé. Il y a quand même, en fait, un certain nombre de choses qui sont sorties récemment. Pas suffisamment, en tout cas, alors, à vos yeux. Non, c'est pas ça, je vais vous dire. Oui. Bon, je regrette la date de sortie de mon livre qui coïncide avec le procès du garde des Sceaux. Oui. Mais le garde des Sceaux, un mois avant sa nomination, il signe une pétition de l'Observatoire international des prisons pour lutter contre la surpopulation carcérale. On n'a jamais eu autant de détenus qu'aujourd'hui. Donc tout ça est bidouillé. Si vous voulez, les prisons des régions autour des grandes villes sont absolument surpeuplées. Et il faut savoir ce que ça veut dire. Ça facilite la radicalisation. Oui, ça facilite. Et parce que tout circule aussi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les portables, etc., les réseaux sociaux. D'abord, la première chose qui circule, c'est la drogue. Oui, la drogue, oui. Et ça, c'est quand même hallucinant. On est dans un endroit fermé. Je crois que vous recevez le ministre de l'Intérieur après. On est dans un endroit fermé. Il n'y a pas d'autre solution pour que la drogue circule comme elle circule, que ça soit toléré. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'avec la drogue, vous faites rentrer l'argent de la drogue. Oui. Oui. Et c'est beaucoup d'argent. Et donc, évidemment, ça amène la corruption. Et effectivement, après, tout rentre. Oui. Tout rentre en prison. Oui. Et puis, la pénitentiaire qui n'ose donc s'exprimer. Ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure. Peur de dénoncer, peur de faire des vagues. Voilà, surtout pas de vagues. Donc, on a lâché les surveillants. Avoir la paix, entre guillemets, en prison. Oui, on a totalement lâché les surveillants, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est un métier que moi, je voudrais pas faire. Oui. Et ils sont complètement lâchés, pris en sandwich
entre des détenus qui sont d'une violence folle et entre une hiérarchie qui s'en fout. Alors c'est plutôt évidemment le ministre de la Justice. Oui, de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mais tout de même, il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin, là, tout à l'heure à 8h30. Si vous aviez une question par rapport à ça à lui poser, ou une suggestion à faire. La suggestion, il le sait, puisque j'ai beaucoup de reconnaissance et je le connais bien, et je lui ai dit que je pensais, et je l'ai dit d'ailleurs au président dernièrement, que je pensais que les prisons devaient passer sous la coupe du ministère de l'Intérieur et sortir de la coupe du ministère de la Justice. Ouais. Merci Pierre Botton pour ce livre, témoignage aux éditions Robert Laffont. Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez, et vous nous avez évoqué évidemment quelques-unes de ces phases, de ce qui existe aujourd'hui dans les prisons françaises.